Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant du Triceratops, ce dinosaure emblématique aux 3 cornes. Vous vous êtes sûrement demandé si ces cornes étaient simplement des ornements ou de véritables armes redoutables. Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes théories et découvertes scientifiques qui révèlent l'importance de ces cornes dents. La vie de cet herbivore préhistorique. Restez avec moi pour découvrir comment ces structures impressionnantes ont pu jouer un rôle crucial dans sa survie et ses interactions avec d'autres espèces. C'est parti! Après bien des hésitations, les paléontologistes sont aujourd'hui formels. Les 3 cornes du Triceratops étaient bien des armes. Même si un rôle d'apparat n'est pas exclu. Observez n'importe quel vieux film en noir et blanc mettant en scène des dinosaures. Ça ne ratera jamais. À un moment ou à un autre apparaîtra un Triceratops aux mœurs sanguinaires, s'appliquant à embrocher un Tyrannosaurus Rex au moyen de son terrible armement frontal. Il est vrai que cet équipement fourni par Dame Nature est impressionnant. 2 longues cornes particulièrement effilées surgissent au-dessus des arcades sourcilières, tandis qu'une 3e, plus courte, orne la région nasale. Quelle était donc sa réelle utilité? Crâne de Triceratops. Source comme on l'entend, les paléontologistes ont considéré cette panoplie comme des armes, ce qui explique les représentations populaires de Triceratops au combat. Mais progressivement, une autre fonction semble s'imposer, beaucoup plus pacifique. Les cornes n'auraient été que de simples ornements. Signe de la virilité ou de la bonne santé de leur propriétaire à la recherche d'une femelle. Aujourd'hui, une nouvelle étude suggère que la première hypothèse était la bonne et que les cornes du Triceratops étaient bien, et avant tout, des armes. Évolution de l'aptitude au combat. Andrew Fark, paléontologiste du Raymond M. Alf Museum of Paleontology à Claremont, Californie, et ses collègues, on passe au crible plus de 400 os de crâne de Triceratops, ainsi que d'un de ses ancêtres, le Centrosaurus. Chez ce dernier, l'excroissance nasale est plus grande que les 2 cornes supérieures, un peu à la manière de notre rhinocéros contemporain. Cela suggère une forme alternative de combat, le Triceratops semblant mieux armé pour une attaque latérale, dirigée contre le flanc de son adversaire, tandis que Centrosaurus porterait des coups d'estoc, sa longue corne unique lui offrant un avantage certain contre les 2 cornes, plus courtes, du Triceratops. Reconstitution de Centrosaurus. Source comme l'observation semble confirmer ce fait. Andrew Fark relève en effet que les crânes de Triceratops portent beaucoup plus de traces de fractures et de lésions que les crânes de Centrosaurus. Fark, qui publie ses conclusions dans la revue PLOS ONE, n'exclut cependant pas complètement un rôle décoratif de ces ornements. Certains animaux utilisant leurs moyens de défense ou d'attaque comme objet d'apparat. D'autres paléontologistes, comme Jacques Horner, du Museum of the Rockies à Bozeman, Montana, estiment que la nature des blessures observées sur les crânes de Triceratops ne sont pas assez sévères pour avoir été provoquées au combat. À présent, Andrew Fark envisage de poursuivre ses investigations sur d'autres crânes, non seulement de Triceratops et de Centrosaurus, mais aussi sur d'autres animaux tels le Tyrannosaurus Rex, afin de voir s'ils comportent le même genre de dommages, peut-être plus sévères ou ayant entraîné la mort de l'animal. En conclusion, les cornes du Triceratops étaient effectivement des armes redoutables, témoignant de l'évolution fascinante de ces créatures préhistoriques. Leur structure robuste et leur utilisation dans les combats pour la défense et la reproduction soulignent l'importance de ces caractéristiques.
dans la survie de l'espèce. En explorant ces aspects, nous comprenons mieux non seulement le Tricératops, mais aussi l'écosystème complexe dans lequel il évoluait. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte passionnante.